Les amis, nous avons eu le titre officiellement de Spider-Man 3 qui sortira en décembre prochain, No Way Home. Spider-Man 3 a enfin son titre, et plutôt qu'un simple titre, nous avons le droit à un teaser de la part de Sony Pictures. On a un teaser avec le titre, avec les acteurs, on a tout ça, et donc je voulais pas y réagir parce que je l'ai vu directement sur Twitter, donc j'ai préféré faire une analyse de ce petit trailer, voir ce qu'on a, voir ce qu'on n'a pas, et puis on va analyser tout ça. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo et à commenter pour vous dire ce que vous pensez de ce premier teaser entrée de Spider-Man. Très hypé, je suis resté toute la journée sur Twitter en scrollant pour avoir l'actu, la news directement. C'est arrivé un peu tard j'avoue, depuis 15 h je suis dessus. Donc bah écoutez, on est parti de suite sur l'ordinateur, on va regarder le trailer, en même temps on va mettre pause à certains moments pour qu'on puisse l'analyser, etc. Les amis, on met donc notre petit casque, el famoso del casco, pour regarder ce fameux teaser que j'ai déjà vu, mais on va donc l'analyser parce qu'il y a pas mal de choses à voir et analyser que j'ai déjà un petit peu remarqué. Donc on met en plein écran de suite et on va pouvoir regarder tout ça. Alors, ça commence déjà avec la mise en scène que j'ai trouvé plutôt excellente. John Watts, donc c'est le réalisateur de ce film là, comme pour les précédents d'ailleurs. Donc on a John Watts et on a donc Tom Holland qui va sortir de son bureau. Jusqu'à là, pas grand chose, même si on peut voir au fond quelques petites photos, donc c'est des chiens. Est-ce que va y avoir un petit truc avec un chien, par exemple dans les comics ou quoi? Je pense qu'avec une meilleure qualité et un meilleur focus, on pourrait voir dans le fond ce qu'il y aurait vraiment. Mais en tout cas, là, de ce qu'on voit, ce sont des chiens un petit peu. On a donc ensuite Peter qui avance et on voit donc la Zendaya et Ned. Donc Ned, je me rappelle plus comment il s'appelle l'acteur, mais en tout cas, on a Ned et Mitchell Jones, donc qui attendent, les deux acteurs qui attendent Tom Holland dans la sortie. On peut remarquer directement un petit poster à la droite de Zendaya avec donc Amazing Fantasy Spider-Man. Et peut-être que ça tease aussi. En fait, ce qui est bien avec ce teaser, c'est qu'on peut peut-être un petit peu regarder partout, voir s'il n'y a pas des informations pour la suite et si on loupe rien. Et parce que voilà, c'est un teaser, faut pas oublier que c'est un teaser et donc possiblement qu'on ait des choses pour la suite. Donc on a, là on met pause parce qu'on va voir, voilà, on voit justement cette petite affiche. Donc j'arrive pas bien à voir qui c'est vraiment sur l'affiche. Même si j'ai, alors soit c'est le vautour, j'aurais l'impression que ce soit le vautour. On va essayer de mettre en pause au bon moment. J'ai quand même une petite impression que ce soit le vautour, donc peut-être un possible retour du vautour pardon, dans Spider-Man. On a ensuite à gauche donc des guirlandes, rien de vraiment très affolant. Mais en tout cas c'est vrai que cette affiche, je pense qu'elle peut nous en dire pas mal. J'ai l'impression d'avoir le vautour sur cette image, ou un simple bandit. Par rapport aux couleurs, je serais tenté de dire aussi également que ça pourrait être l'homme de sable, mais l'homme de sable il pourrait pas l'avoir dans ses mains comme ça, donc peut-être un vautour, le retour du vautour, peut-être, je ne sais pas. Ensuite derrière on a donc, lorsqu'il avance, alors faut faire, c'est vrai qu'il faut faire petit à petit, mais lorsqu'il avance, voilà, donc on a derrière quelqu'un qui travaille dessus avec des pochettes, mais vraiment rien de voilà. On a pas mal de guirlandes aussi, et un petit peu comme si c'était Halloween. On a des guirlandes, des chauves-souris, voilà, dans le fond, elle est tête de mort, est-ce que ça veut dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être, pourquoi pas, tête de mort, alors dans ce qui est annoncé, peut-être la mort d'un personnage, pourquoi pas, ça tease la mort d'un personnage, peut-être qu'on va avoir quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, en fait, on a des trucs Pac-Man, j'avoue que sur le truc Pac-Man, théorisons sur ça, je sais pas trop. On a la musique en fond, qui réapparaît. Et là on a le fameux tableau, donc avec tous les noms. Donc en gros ça c'est le nom avec, enfin c'est le tableau avec tous les noms qui circulaient un petit peu, avec les rumeurs possibles qu'on aurait pu avoir, avec Homemade, Home Run, avec pas mal de choses, Welcome Home, Far From Home, voilà, We Did This Already, on l'a déjà fait ou quelque chose comme ça. Voilà, avec en gros tout ce qui était possible en termes de noms, et pas mal de mèmes aussi, Please No God, ça c'était pas mal le mème qui tournait aussi cet après-midi par rapport au titre, etc. Donc voilà, on a sur cette première affiche, on a donc tout ce qui est autour des titres qui ont été plus ou moins sélectionnés peut-être, et donc ils ont choisi le No Way Home qui veut dire pas de retour à la maison. On peut théoriser sur ce titre, maintenant on va voir après. On établit un petit peu un checkpoint de ce petit tableau sur ce qu'on peut voir. Déjà on peut remarquer en haut à gauche du tableau, juste ici, voilà, on peut remarquer le cœur de Iron Man. Possiblement donc un petit retour peut-être en scène, disons en flashback de Tony Stark. Voilà, on remarque ça, donc ça c'est le cœur de Tony Stark.
Ensuite on a donc là pas mal de toiles d'araignée forcément, on a pas mal de choses de chimie, voilà, des atomes etc. Peut-être que ça tease Connor, notre cher lézard, donc monsieur Connor, peut-être, je ne sais pas, Connors pardon, peut-être que ça le tease, qu'elle est en physique chimie etc, enfin en atomes etc, donc peut-être pourquoi pas. Voilà, sur cette truc on a pas mal de choses en tout cas concernant ça. On a l'électricité, voilà, on voit les fils jaunes, on voit donc l'électricité, un petit peu de l'électro. Je pense que ça fait plus l'électricité, voilà, fait référence plus à électro. J'ai l'impression aussi que donc tout ce qui est atomes etc, ça pourrait faire penser au docteur Connors, ce qui ferait possiblement deux méchants. On a au milieu donc une sorte de mur cassé, ça pourrait faire penser au Shocker qu'on a déjà vu dans Homecoming, peut-être qu'il serait de retour. Avec voilà, l'homme de sable, non, je dirais, il y a quelques grains là en bas, on peut voir quelques grains. Alors est-ce que ça fait référence à ça, à l'homme de sable? J'y crois très peu, honnêtement j'y crois pas beaucoup. Après dans les titres, on peut peut-être regarder pas mal de choses aussi. Work from home, alors ça c'est par rapport au Covid, voilà, qui travaille à la maison, ça avait circulé aussi. Please no, donc je pense que ça fait référence à work from home, arrêtez avec ça, c'est pas drôle. Close to home, donc enfermé à la maison. Alors en termes de chauve-souris et tout, peut-être que ça tease Morbius, on est beaucoup dans le truc d'Halloween, peut-être que Morbius serait de retour, sera présent dans le film. On peut peut-être imaginer ce truc d'Halloween avec Morbius, moi c'est ce que je pense et c'est ce que je vois. Là quand on avance, on va voir des sortes de tout comme ça avec le titre et avec le machin. Si je... Voilà, là on zoome. Voilà, et là gros effet glitch et on tombe sur eh bien le titre final, Spider-Man No Way Home, only in movie theater in this Christmas, donc pour Noël en gros. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut examiner maintenant sur ce titre final en termes de couleurs, de coloris qu'on a? Honnêtement pas grand chose, enfin en tout cas j'ai pas l'impression. On va peut-être avoir un costume de Spider-Man qui va revenir vers la base, parce qu'on sait dans Far From Home son costume était devenu un petit peu noir. Peut-être que là dans le titre en tout cas on peut avoir une couleur un petit peu voilà, bleu rouge, revenir à la base du truc. Pas de teaser, enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'on a de teaser avec les trois Spider-Man, avec Garfield et Maguire, je ne sais pas, j'ai pas l'impression en tout cas. Voilà, sur la couleur, bon par rapport au titre qui avait un peu teasé, on aurait pu avoir une petite info, mais là peut-être que les couleurs, alors peut-être que les couleurs concerneraient un vilain, mais honnêtement j'en ai pas l'impression, mais en tout cas ça me fait penser à rien. Peut-être le marron un peu rouge sang pourrait faire penser peut-être à Kraven, par rapport au fait que voilà, son costume etc soit marron, les bêtes, la chasse etc. Après No Way Home, qu'est-ce que pourrait dire le titre pour nous? No Way Home, ça veut dire pas de retour à la maison. On sait qu'à la fin de Far From Home justement Spider-Man est plus ou moins chassé par donc J. Jonah Jameson et Mysterio qui annonce qui est la réelle identité de Spider-Man, donc Peter Parker. Ça on le voit là, donc on va pouvoir peut-être avoir un film basé sur le fait qu'il ne peut pas retourner à New York, ou chez lui, donc chez lui justement, home chez lui, qui ne pourra pas retourner dans sa maison parce que tout le monde sait qui il est, donc il va se faire pourchasser etc. Donc peut-être qu'il ne peut pas retourner ça. Sur les premières images qu'on a eues grâce aux acteurs également hier soir, on voit qu'ils sont dans des maisons un peu délabrées, peut-être qu'ils vont aller chercher de l'aide là où il y a Doctor Strange, à New York etc. Mais en gros qu'il pourra pas revenir chez lui. Regardez le collier de MJ, c'est le collier que Peter lui a offert dans le Far From Home, donc peut-être possiblement qu'ils soient ensemble. On voit que les trois personnages vont être vraiment liés dans le film parce qu'on les voit encore tous les trois, donc ils vont créer une vraie bande en tout cas. On a Spider-Man avec son t-shirt, alors ça je crois que c'est un t-shirt qu'on voit déjà dans le film, dans le 1 ou le 2 on le voit déjà je crois. Ned, il n'y a pas vraiment d'infos, voilà, avec ses lunettes, son robot sur le t-shirt, peut-être que non, il reste le roi de l'informatique. Voilà, je pense pas en tout cas d'avoir trop de teasers sur ça. La chauve-souris peut teaser le gobelin aussi, peut teaser Morbius parce que voilà, il est sur un planeur, le planeur ressemble quand même aux ailes d'une chauve-souris, donc peut-être que ça tease ça aussi. Chauve-souris, on voit un squelette, mais en tout cas c'est pas mal tourné autour de Halloween, sachant qu'on sait que le film était plus tourné vers le monde de Noël, donc enfin la neige etc, donc Halloween, peut-être Morbius, voilà, ça tease peut-être Morbius en fait, hein. Morbius ou Venom parce que c'est un peu dark, c'est un peu Halloweenesque, donc pourquoi pas là-dedans. En tout cas voilà, je pense avoir théorisé ou analysé plus profondément le trailer. Je pense pas que je peux faire plus en tout cas. Les amis, si vous avez des choses que je n'ai pas vues, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, dites-moi ce que j'ai peut-être loupé, ce que vous pensez également de tout ce que j'ai dit. C'est intéressant aussi à voir. Les amis, on n'hésite pas à liker, partager et bien sûr commenter cette vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue sur la chaîne, on est bientôt 500 abonnés, donc n'hésitez pas. On se retrouve vendredi pour la critique WandaVision bien sûr. Je vous fais des bisous les amis, n'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao.